Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège Peace 3 contre notre guild sœur Peace 2 et Dawn Legends. Et c'est parti, on va voir ce qu'on arrive à faire. Normalement, ça devrait être un siège plutôt marrant. Première offense, on part contre du Molong, Molly, Lydia. Et je pense qu'on va y aller avec du Shampoing, Tiana, Galion. C'est parti. Bon, évidemment, c'est pas giga safe d'y aller avec de la Tiana hein, contre une offense Molly, on sait. Mais je me dis, on est censé outspeed. On va pouvoir réduire KTB si on a un petit peu de chance. Ok, on arrive à réduire KTB. Est-ce qu'on tue quelque chose? Rien du tout. Il est très tanky le bug. Ok. Et il arrive à stun. Je vais Hurlax. Attends, on est obligé de faire un sort 1 pour réduire KTB. L'Astit, la Lydia. Et donc normalement, on arrive à gagner tranquillement. Offense suivante, on part sur de la Clara, Savannah, Tebae. Et on va y aller avec le petit père Carcano, Miles et Ladriel. Tu commences à connaître, hein, c'est la défense. On s'embête pas trop, ça a l'air de marcher quand même plutôt pas mal en offense. Là l'idée c'est qu'on va potentiellement pouvoir outspeed, si c'est pas en Swift, avec le Miles. J'imagine qu'on essaie d'aller directement sur cette vilaine Clara. Ok, il setup le break def, il y a un Procvio, c'est un peu menaçant. Il nous met des bons petits dégâts là-dessus. Je me mets en posture anti-stun, je pense. Je mets la sustain sur le petit père Miles. Oh, attends, mais ça fait trop mal. Attends, mais il est broken, Tebae. Donc on fait ça. Du coup, il va récupérer son CD, c'est ça? Oh yo 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 yo. Les gars, je crois qu'on est très mal là. Je crois que c'est une Tebae diff qui va être proposée. Nice proc. Ok, nevermind. Je crois qu'on est pas mal là. Je crois qu'on est pas mal. Proc pas trop s'il te plaît, me fais pas mentir. Ok, je suis un peu terrifié. Je suis un peu terrifié. Il me tue mon Miles? À l'aide. À l'aide. Crit pas sur élément opposé, je t'en supplie, crit pas. Non. Ok. Normalement, en posture de sniper, plus avantage élémentaire, elle est pas censée crit. Ok. Oh, ça passe, mais giga chaud. Deuxième offense, on part sur du Dominique Ertet Riley. Donc je me dis, en vrai, c'est pas le bon Lucian. C'est pas le Lucian qui a le plus de damage. Mais bon, peut-être que ça passe, qui sait. Peut-être que c'est pas designé spécifiquement pour counter les Lucian, alors que c'est plutôt évident que ça se fait Lucian. On va voir. S'il te plaît. Let's go. Ça passe. Ce coup-ci, on retourne encore sur la version Tebae qui nous avait bien fait flipper la première fois. On va y aller avec le Fengyan, la Alia et le Village Juel. L'idée c'est d'avoir que des mobs qui ont beaucoup de défense pour éviter de se faire break def par la Savannah. Et donc si on se fait pas break def par la Savannah, logiquement on est censé tanker le combo un petit peu plus facilement. Il arrive à stun mais 2 cleansers, ça c'est vraiment relou. What the fuck. Ok. On se met le petit heal sur notre panda. Donc on a survécu à peu près au combo pour l'instant. Qu'est-ce qu'on tue en priorité? Je pense la Clara, non? En vrai je me dis c'est la Clara qui va nous mettre le potentiel break def. Donc pour moi là on fait même pas le sort 3. On fait juste un sort 2. Non en vrai non. Non, là on fait le sort 2. Il faut sauvegarder le Fengan. Surtout qu'en plus on sait à peu près qu'on tue la Clara là-dessus. Et donc une fois qu'il n'y a plus le break def sort 2 de la Clara, normalement on est censé tanker la brand du Tebae. Je vais aller focus sur Tebae en priorité. C'est pas si tanky que ça, si c'est build en DCC. Et là clairement je pense avec une version sans sustain, je pense que c'est des Tebae en DCC. Pas sûr hein, évidemment ça peut toujours être du triple HP subtocrit, ça fait aussi le taf. Mais à ce stade là, je pense qu'on est plutôt bueno. Hop, il suffit d'un dernier coup pour venir à bout de la Savannah. Et on passe. Offense suivante, Shazam, Nora, Manon qui nous avait bien terrifié lors d'un siège précédent. Je pense qu'on va y aller avec la Martina, Shaina, Triana et on va essayer de tuer très rapidement cette Manon du coup. On va voir si ça passe ou pas. Normalement on est censé outspeed. Ok donc je vais quand même prendre le wheel en priorité. Vu qu'il n'y a pas de wheel en face, on va voir si on arrive à choper un petit stun. Oh bah tu sais quoi, en vrai, foutu pour foutu, on va aller sortir ce petit Shazam franchement. On met des stuns sur la Nora, plutôt pas mal. Je pense que je vais juste mettre un sort 1 sur cette Manon. Je vais garder le heal pour cleanse. On lui enlève le buff def, le wheel. Normalement, on est plutôt tranquille à ce stade-là. En plus de ça,
La Martina est stackée, on se remet full HP, certes il a son strip et tout, mais quand même on va prendre tellement de tours. Ouh, Revenge Stun, oh, c'est dramatique. Je pense qu'on va setup Breakdance sur Manon. Et un petit S2. Ok, nice. On est venu à bout de la Manon, il n'y a plus qu'à aller maintenant sur la Nora, et c'est gagné. Offense suivante, on part contre du Miying, Riley, Perna. On va y aller avec notre propre compo Théomars, Riley, Perna. Je sais, le speed tu n'est pas forcément respecté, mais t'inquiète, ça va peut-être le faire. Qu'est-ce qu'on tue en prio? Perna, je dirais non. Je dirais Perna, juste parce que c'est le moins tanky de sa compo. Oh, ok, un peu relou. On se met le buff attaque. Ça sert à rien de mettre l'immunité maintenant, on va la perdre de toute façon avec Théomars. On prend la première vie du Perna. On va bien entamer la deuxième vie. Ok, il est déjà mid-life, pas mal. Le fait que ça aille focus la Riley, en vrai, c'est bon pour nos affaires, parce que comme elle a Sandrez, il y a assez peu de chances, en vérité, qu'on se fasse avoir. Ok, il va directement sur le Théomars, c'est terrifiant pour moi, ça. Je tente d'avoir un stun, malheureusement, on l'a pas eu. Ah. Ah. Attends, mais c'est perdu, ça, je reconnais. Breakdef. Ah, on breakdef pas, non. Oh, c'est dramatique. Oh, je reconnais ça. C'est une win. C'est pas une win. C'est pas une win. Non, non, pas le pixel. Non, pas le pixel. À l'aide. À l'aide. Non, 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 arrête, 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 arrête. Oh, 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 je la reconnais cette game. Oh, cette game, c'est une maxi défaite. C'est juste une maxi défaite qui est proposée. Non. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique. Je pense que je vais faire un sort 1. Ok. Tant pis, hein. Faut prier pour pas qu'il aille focus le Perna, mais là, le truc, c'est que c'est lui qui a l'avantage, pas moi, hein. Clairement pas. Hein. En plus, il est perma buff attack avec Riley. Ok. En fait, faut qu'on bénéficie, faut qu'on profite de la fenêtre d'ouverture pour aller le taper quand il a pas le buff, tu vois, ou que nous on a du will. Parce que là, en fait, le problème c'est qu'avec buff attack, il va nous oblitérer le Perna. Hein. Vraiment, on est très très mal là. Je sais même pas si on peut encore la gagner en vrai. Ok, je fais juste des sorts 1, tu sais quoi. De toute façon, on va stacker la Riley, NP. Ça va être une grosse guerre de proc. Hein. Ça va juste être une guerre de proc. Hein. Les deux côtés, on va être giga stacké en destroy. Et peut-être, si on a de la chance, on peut passer. Donc là, il y a le buff revenge encore, donc je vais pas aller dessus. J'ai pas envie qu'il me le stack trop rapidement. Ok. Donc là, maintenant, on a une chance. On a une chance. Je pense qu'il va falloir... Il va falloir stun le boog. Stun, je dirais. Ok, dommage. Il a pas fait son sort 2, c'est pas mal. On va continuer d'empiler les dégâts là-dessus. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait avoir une fenêtre d'opportunité où on arrive à le stun et à le taper pendant qu'il est pas sous buff attack. Mais le problème, c'est que Riley il joue tout le temps. Il y a tout le temps le buff attack. C'est un peu dramatique là comme situation. Et clairement, j'ai pas envie d'aller taper le panda quand il a buff attack. Parce que comme lui, il a le lead attack, il a forcément plus d'attaque que mon Perna. Ça sert à rien. Mais le problème, c'est que si je tape la Riley, il va avoir buff attack tout le temps, quoi. Ok, là, on peut taper. On peut pas taper. J'ai rien dit. Je vais mettre le wheel. Et puis tant pis, on va devoir aller sur le panda. Hein. Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. On peut pas. Pas tout de suite, pas tout de suite. C'est pas grave, c'est pas grave. On stack le destroy sur la Riley. Ça va être une énorme guerre de destroy. Gros, le replay va durer tellement longtemps. J'espère que vous, ça vous plaît, ce genre de combat. Giga clutch. On se cleanse le buff def. Allez, proc. Allez, encore. Ouais, le problème c'est qu'il se remet tellement full life avec le hot. Oh, je suis en train de regretter. Je suis en train de regretter. En vrai, le Théomars qui met pas le break def, c'était un peu unlucky. Le Théomars qui met pas le break def sur le Ming, c'était un peu unlucky. Ok, on se remet encore buff attack. Heureusement qu'il derp pour l'instant. En vrai, j'ai l'impression qu'on stack plus vite que lui, le Destroy. Comment ça se fait? Je m'attendais à ce que le panda le stack quasiment plus vite que Perna quand même. Mais en fait, notre Perna proc beaucoup. Et ça, c'est pas trop mal pour nos affaires. Elle est déjà mid-life. En vrai, ça va aller vite. Hein. Ça va aller très vite là. Allez, un petit proc. Encore? Bah ouais, quand c'est demandé gentiment. Attends, mais là, c'est pas un bon proc ça. Attends, fais pas ça.
Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il me tue une première fois. Ok, ça commence à être très très grave. Ne me tue pas une deuxième fois. Si tu me tues une deuxième fois, je suis finito en fait. Je suis mort. Stun. Je vais perdre. Oh non. Stun. Stun, 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 stun. Non. Tout ça pour ça. Zinedine. Ok. Proc, proc. Stun. J'ai pas le choix en fait. Oh vas-y, je stun pas. Il met le break def. Il a à nouveau ça. C'est dramatique. Oh putain, comment c'est dramatique. Stun. Ah voilà. Non. Pas voilà. Rip. Bon, c'est pas grave. On y retourne avec une autre offense. Loulou, Molong et du coup le petit père Tessarion. Et donc là, j'imagine que la tech, ça devrait plutôt être d'aller focus la relais en première. Hein. Vu comment elle nous a cassé les pieds. Ou alors carrément ça. Hein. Oh, il est tellement tanky, what the fuck. Attends, je fais un sort 1. Je fais encore un sort 1. Peut-être que j'ai des dégâts. Et ouais, vu qu'il n'y a plus la réduction damage grâce à l'oblivion, je voulais assurer le kill là-dessus. On l'a eu assez facilement et je pense qu'à ce stade-là, c'est gagné. Je pense qu'à ce stade-là, c'est gagné. On peut refresh l'oblivion. Let's go. On se remet un petit peu des HP. Il n'y a plus de setup break def. Je t'avoue que en vrai, on est censé survivre à ça. Il cleanse pas. On vient à bout du Perna. Et là, c'est qu'une question de temps, du coup, pour gérer la Riley. Faut juste récupérer les CD du Molong. Et c'est gagné, normalement. Hop. Ouais, c'est dans ce genre de situation où tu te dis que le speed tune Perna Théomars, quand même, il nous aurait bien aidé. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Je sais pas si j'ai du Destroy. Est-ce que j'ai du Destroy? Non, je crois que j'ai du Will sur mon Tessarion. Ok, c'est un peu chiant. Ça va être un petit peu plus long que prévu, du coup, vu que j'ai pas de Will. Mais bon, faut juste attendre de choper les petits procs. Sort un. Hop, sort un encore. Mettre le plus de dégâts possible. On peut directement faire le sort 3. Et donc là, ok, évidemment, ça va, il a pas fait S3. Petit S3, petit S2 pour faire plus de dégâts. Bon, c'est pas énorme, mais c'est un tout petit peu plus. Et là, avec le multi, je crois qu'on peut terminer. Ok, nice. Bon, bah ce coup-ci, ça passe mieux. Ce coup-ci, on va sur de la Syrah, Nora, Liume, et on va sortir l'offense Crack Brock. Eshir, Amarna, Beta, et on va voir si ça passe. Je me dis, il n'y a pas trop de sustain, donc si on arrive à tuer rapidement la Syrah, en vrai, on est censé quand même gérer ce genre de compo. On est en full wheel, il strip 2 personnes, ok. Waouh, oh, et il dispersonne sur sort 1, what the fuck. La sérénité de... la sérénité de la Nora. Très bien, est-ce qu'elle fait son sort 2? Ah, bah oui, bien sûr qu'elle est allée à l'école. Ok. Bon, on se cleanse. Petit proc pour le break def ou pas? Let's go. On met le break def. Du coup, la Syrah. Ok, pas morte. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Heureusement, il y a l'anti-heal. On résiste la bombe. Ça, c'est très très bon pour nos affaires. C'est moi ou il y a un mob là qui proc beaucoup? Ok. Bah du coup, cette Lume, je pense que c'est ma prochaine target. Elle me terrifie. Proc pas trop, s'il te plaît? Je suis un peu terrifié là. Oh, j'aurais dû heal. Oh, l'erreur. Et je me fais stun. Oh là 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 là. J'ai failli faire une énorme bêtise. Je crois que j'ai le sort 3. Ah non, pas encore. Ok, ok, ok. Ah bah c'est bon, on l'a. Et on met du 11 caparite, c'est n'importe quoi, c'est trop fort. L'offense est trop résiliente, genre. L'offense c'est vraiment trop résilient. T'as trop de cleans, trop de heal. Tous les mobs sont tanky, c'est abusé. Hop là, presque morte, et on va la stit avec un giga sort 2 qui tape juste trop fort. Offense suivante, on part sur de la Syrah, Nora, Gianna, et on va y aller avec un Alphas pour tanker les dégâts, un Rakuni pour avoir du cleanse et de la sustain, et une petite Rika qui va être là pour apporter le CC et les damages. Voilà, donc en gros l'idée c'est que Gianna plus Syrah, ça va forcément aller focus le Alphas, voilà. Donc on laisse le premier tour, ça met des bombes. On est full tank sur le alpha, donc logiquement, on survit. Ok, j'ai mis les artères réduction, enfin récupération sort 3, pardon, sur le alphas, pour survivre un petit peu plus longtemps. Hop, on redonne des tours à cette petite Rika.
Et j'imagine que le but du jeu, ça va être d'essayer de sortir la Nora ou la Syrah très rapidement. Parce que bah, une fois qu'il n'y a plus les dots de Syrah et le Detonate, enfin les dots de Nora, il y a aussi des dots sur Syrah, mais surtout le Detonate de Syrah, je pense qu'il peut plus vraiment gérer Rika Raccooni. Et là, tu vois quand même que le petit père Alphas, il tank comme un chef, il n'y a pas de souci. On va la de ça, ok, on n'y arrive pas, c'est pas grave, on a le sort 2. On vient à bout de la Nora. Et là, j'ai envie de dire que c'est déjà gagné. Hop, ça passe. Dernière offense, on part contre une Théomars Molly Manon. Alors c'est terrifiant de RNG, évidemment. Je vais y aller avec un Léo Réduc haut, j'imagine. Alors j'ai pas envie de dire de conneries. Hop, voilà. C'est un peu mieux. Le Léo Réduc haut. Là, Annabelle, alors je devrais mettre Réduc haut parce qu'en plus c'est elle qui va prendre le focus. C'est quoi? On se motive, on le fait, elle est comme ça. Et du coup, en dernier, j'ai pris une petite Etna. Comme ça, elle a du multi-hit, elle est bien tanky. Ça me set up le break def avec la Annabelle. Et l'idée, ça va être d'essayer de sortir très rapidement le Théomars ou peut-être même, je dirais, la Manon. C'est quoi? Peut-être limite plus la Manon qui me fait peur. Alors, on n'arrive pas à break def les mobs qu'on veut. Est-ce qu'on peut slip? Ok, 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 très bien. Tu sais quoi, je vais aller direct sur la Manon. En fait, l'idée, c'est que la Manon, en faisant ça, oh, évidemment on glance, la Manon, en faisant ça, me donne le buff def pour être sûr et certain que ma Etna se fasse pas avoir, tu vois. Parce qu'il n'y a pas un monde où on va directement sur la Molly, on loupe encore des crits, très bien. Ça va full focus ma Etna, j'ai l'impression. Je me redonne des HP, je remets un setup break def, encore une résiste, donc elle est à nouveau dans son immunité. Oh non, va pas sur Etna, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Alors, on va essayer de tuer cette vilaine Molly. Évidemment, on n'y arrive pas. Elle reste en vie, est-ce qu'on peut proc? Non. Je pense que je me remets full life. Je commence à avoir très très peur là. Et je me dis qu'il y a bien un moment où le Théomars va faire mal. Et j'ai pas envie d'y aller maintenant. Parce que là, si je lui donne le buff attaque, ça peut être dramatique. Alors, on met un bon stun, très bien. Ça glance, très bien. Elle vient de cramer en vrai son cleanse. Donc je pense qu'on peut trigger le passif du Théomars maintenant. Moi je suis très très chaud d'aller terminer un petit peu cette vilaine... Ok. Bon, normalement ça passe. Normalement, ça passe. Il va pas pouvoir sauver les deux avec son passif. Faut arrêter de déconner. Hop, on la stun, du coup elle peut plus trigger son passif et on va pouvoir en venir à bout. Ok, bah en fait j'étais un peu terrifié, je m'attendais à ce que l'offense passe mieux, mais c'est comme ça. Du coup on termine ce siège en faisant du 9-1, bah, je t'avoue j'ai déglingué les deux tours là, hein. Il y a eu un petit loupé, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo t'a plu, honnêtement le siège était assez sympa, bon on n'a pas tapé de piste 2 malheureusement, je me suis un peu acharné sur Dawn Legend parce que les tours étaient dispo, on est en FFA et voilà quoi, je voulais juste faire mon siège vite fait. J'espère quand même que les offenses t'ont plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.